Bonjour à tous et bienvenue dans mon studio. Alors je suis aujourd'hui avec le GFX Fuji 100, donc 102 mégapixels, et vous imaginez que on va faire des photos en studio au moyen format. Alors, pas du tout. Aujourd'hui, je vous emmène en street photographie et pour ce faire, on va prendre un sous-marin, un petit sous-marin Leica avec une bague d'adaptation directement. Hop, on va tenter quelque chose d'original, de la street photographie au moyen format. Allez, on est parti. On vient de sortir donc de mon studio. Voilà l'engin. Donc vous voyez que c'est un petit peu gros, certes, mais pas beaucoup plus gros qu'un boîtier Sony un peu plus gros ou un Leica, peut-être un peu, un SL, peut-être un peu plus gros. Mais donc l'idée c'est de mettre un objectif qui est totalement manuel. Alors moi ce que je fais en général, 11, vous voyez, je me mets à 11 en ouverture ici. Ma vitesse, je la cale, donc je suis totalement en manuel, autour de 1000 ISO. Et je me mets en ISO automatique jusqu'à des 3200. Donc là, je vais essayer d'être assez discret. Il y a aussi un truc, pendant que c'est rouge, regardez. Ce que j'aime bien avec le Fuji, c'est, oui, je peux m'orienter et donc travailler là et pseudo-cadrer quelque chose qui va arriver. Alors, le plus important ici, c'est faut kiffer. Voilà, là vous vous baladez. D'abord vous respirez, vous vous baladez, vous regardez. C'est la première chose en street photographie, c'est le kiff, le plaisir. Allez, je vous emmène avec moi, venez. Comment ça t'est venu l'idée de shooter en moyen format, en street photographie? C'est une bonne question. En fait, en street photographie, en général, je travaille avec le Leica, avec du Sony. Et en studio, j'avais envie de tenter le moyen format. Parce qu'en studio, ça me permet de faire, quand je fais de la pub ou de la mode, des recadrages à volonté sans devoir refaire. Tout simplement, le moyen format me permet de faire une seule photo, plusieurs formats. C'est presque le multi-format parce qu'en général, la bonne photo, vous l'avez en vertical ou en horizontal et le directeur artistique vous la demande dans un ou l'autre. Et donc, il fallait refaire dans plusieurs formats les photos. Le moyen format, en studio, vous permet ça. Et puis, je me suis dit, bon, maintenant que Fuji a sorti ce petit jouet, avant, pour moi, le moyen format était totalement était interdit. Parce que trop cher, c'était, allez, 20, 25, 30 000 euros un moyen format type Hasselblad, Phase One et autres, et pas du tout transportable, portable. Et puis est arrivé un game changer, la gamme GFX. Je suis parti avec mes amis de Fuji à Cuba avec le 50, le GFX 50 il y a quelques années de ça, et qui était fantastique. Là, pendant que vous parlez, vous voyez, là, je vois quelqu'un qui arrive. Donc, ce que je vais faire, c'est caler une image parce que je trouve toujours rigolo les gens qui me calculent absolument pas. Voilà, je reviens sur notre histoire. Pourquoi le moyen format? Parce qu'aujourd'hui, regardez, c'est transportable. C'est vraiment la poignée ici, je l'ai bien en main. J'ai l'impression d'avoir un gros SL, un Leica SL. Là, on est descendu sur un combo qui est autour de, allez, 10 000 euros. Alors certes, c'est une somme, mais on n'est plus à 25-30 000, ce qui est de nos jours absolument pas rentabilisable parce que, tout simplement, les clients aujourd'hui négocient les prix à un tel point qu'il faut vraiment durer avec son matériel. On ne peut pas se permettre de changer tous les 5 minutes et surtout d'avoir le dernier cri parce que c'est fini la course à l'armement. Donc il faut avoir un outil fiable. Et c'est vrai que Fuji, avec tout ce qu'il a, toute son histoire, JPEG, toutes les pellicules, c'est son ADN, même un JPEG qui sort d'un Fuji, les images sont fantastiques. Pourquoi tu as mis une optique manuelle dans un boîtier qui accepte l'autofocus? Tout simplement parce que
Si je mets une optique autofocus Fuji, d'abord c'est très très gros et il sera toujours moins rapide que cette optique-là si je l'utilise en hyperfocale ou en zone focusing. C'est-à-dire que tout ce qui rentre entre 2,50 m et 5 mètres, je sais que c'est net. Et je m'en fais plus, je me concentre sur ce qui se passe. La preuve, c'est que si je suis en autofocus, il m'est arrivé 50 000 fois le fait que il a chopé non pas la personne que je voulais photographier, mais la personne juste à côté. Donc j'ai raté beaucoup de photos en faisant vraiment confiance à l'autofocus. Définitivement, le meilleur autofocus, c'est quand il n'y en a pas. Voilà, donc le moyen format, aujourd'hui, c'est une première. Bon, je suis un peu joueur, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais on va tester, on va regarder en soi, entre nous. Parce que si je fais une très belle plaque au moyen format, en termes d'agrandissement, si j'ai envie d'en faire une expo, un bouquin ou autre, soudain, je ne sais pas pourquoi, c'est ce sentiment de me dire j'ai ce qu'il y a de mieux pour faire une image, une grande image, voilà. Tu as parlé de la légèreté, c'est possible parce que tu as une bague, c'est ça? Parce que les optiques Alors, Fuji, elles sont lourdes quand même. ouais, tu as tout à fait raison. Les optiques Fuji, c'est des gros machins qui font que, en général, le boîtier pique un peu du nez. Donc, il pique du nez et puis ça commence à peser, pas pendant 5 minutes, mais si on fait une demi-heure, 3/4 d'heure de balade, ça commence à peser. Avec cette bague d'adaptation, tu peux mettre toutes les optiques Leica, c'est ça? Grâce à cette petite bague là qui doit coûter 20, 30, 50 balles, je ne sais pas exactement, ça me permet d'avoir toutes mes optiques M. Alors ça vignette un peu, mais c'est pas très grave parce que je suis assez large et je vais resserrer dedans. C'est pas mal Paris quand même. Alors vous voyez, quand vous êtes en photo de rue comme ça, il faut bouger, en tout cas moi je bouge comme ça, de manière très lente. Par contre je scanne et je pense très très vite. C'est-à-dire que je regarde un peu tout, j'essaye d'anticiper. Après, vous voyez les deux parapluies qui arrivent, ça peut être un truc rigolo. Bon, il ne s'est rien passé, mais vous êtes prêts s'il se passe quelque chose. Si vous voyez un couple qui commence à être pas loin de se rouler une pelle, ça peut devenir intéressant. Vous les voyez arriver, les gens font dans la rue souvent la même chose. Mais par contre, il faut les observer, il faut les regarder. Dans la rue, en fait, on a un permis de voir. Si on en prend la peine, en tout cas. Tu as parlé des 100 millions de pixels. Du coup, les fichiers ils sont plus lourds, j'imagine. Est-ce que tu shootes en rafale quand même? Quels sont tes réglages? Alors, en street photo, je fais des mini rafales. Pour être très honnête, évidemment, beaucoup de photographes, ils ont une sorte de dogme. Je cadre et je ne fais qu'un shoot et je vais avoir la bonne photo. C'est des gens qui n'ont jamais fait de photos sportives ou qui montrent une photo qu'ils ont réussi sur les 1000 qu'ils ont raté. Moi, je me donne toutes les chances parce que lorsque tu as vraiment une situation incroyable qui se présente devant toi, c'est pas à ce moment-là que tu dois commencer à te dire « Ah ben non, moi je ne fais pas de photos au moteur ou en rafale ». Même s'il y a 100 millions de pixels, ça me permet de faire du 4 images secondes, on va dire. Je fais 1, 2, 3, 4. Et puis le moment est déjà passé, donc c'est pas grave. Mais je m'interdis absolument pas d'une rafale. Et j'imagine que tu dois avoir une carte rapide. Oui, alors aujourd'hui, toutes les cartes, les bonnes cartes sont rapides. On va bientôt être à l'ère des disques internes comme dans les Leica. Aujourd'hui, on a des Leica où il y a 64 Go, voire 256 Go sur mon monochrome de mémoire interne. Donc même si vous oubliez votre carte,
ce qui arrive à tout le monde, moi le premier, c'est pas très grave. Donc la vitesse de la carte, aujourd'hui, c'est tellement un luxe. Moi je viens d'une époque où on était en négatif, en film, où il fallait choisir noir et blanc, couleur, sensibilité. Ben, aujourd'hui, vous avez tout ça dans un petit boîtier comme ça. Vous décidez de shooter par exemple tout en couleur. De base avec votre RAW, ben, c'est en couleur. Derrière, vous décidez si vous le passez en noir et blanc ou en couleur. Là, si on trouve une situation où quelqu'un est en monochrome, ben, je vais faire du monochrome, s'il y a des contrastes, etc. Donc, mais je me raconte en fait des petites histoires. Vous voyez, la personne qui vient de passer là-bas, je me dis, qu'est-ce qu'il fait dans la vie Alors, c'est bizarre comme trip. Est-ce qu'il est notaire? Est-ce qu'il est homme politique? Est-ce qu'il est... Et j'imagine des histoires comme ça. Donc, ça me permet de l'aborder, de voir des situations un peu incongrues parfois. Ce qui est génial en street photographie, quand vous sortez, il peut ne rien se passer pendant 1 heure où je vais vous parler, et soudain, une photo va surgir juste devant moi. Voilà. Donc, s'il y a... vous voyez, là, les deux, ils sont rigolos, les deux. Ils n'ont aucune idée, vous voyez les gens là, ils n'ont aucune idée que je suis à, voilà, à, allez, 2 mètres. Donc je peux m'amuser en fait à faire du haut, du bas, des contre-jours. J'ai tout le temps parce qu'ils ne me calculent absolument pas. Voilà. Et si, pour X raison, ils se mettent à faire un truc ou être surpris, voilà, ben moi ça m'amuse. Donc en street photo, allez venez, c'est vert. En street photo, en fait, c'est d'abord une balade, c'est d'abord un kiff, et vous vous mettez en mode veille, scan. Donc déjà, ça c'est le premier bienfait de la street photographie, c'est que vous découvrez et à pied des univers, des endroits, des villes. Bon, on a la grande chance aujourd'hui d'être à Paris et de croiser les situations des gens. On va aller vers les champs pour voir. Ça fait 20 minutes maintenant qu'on a commencé à faire de la street photo avec le Fuji GFX 100. Ouais. C'est quoi ton premier ressenti? Ben, écoute, mon premier ressenti, j'ai l'impression d'avoir un Fuji classique, un peu plus testostéroné, un peu plus gros, mais bien en main quand même, hein, bien en main, avec les mêmes réglages que je connais assez bien. Là, pour le moment, c'est une très bonne impression. Franchement, avant de répondre à cette question précisément, on va regarder ça ensemble peut-être sur un écran. Mais oui, moi en Leica, je travaille beaucoup en zone focusing ou en hyperfocal. Ben, mon idée, c'était avec un moyen format, est-ce qu'on peut faire de l'hyperfocal? Salut. Ouais, alors quand on se balade comme ça, on rencontre des gens sympas aussi. Voilà. Ça vous intéresse la photo? Salut. Je vous demande pas si je peux faire une photo là parce que vous allez dire non. Merci. Donc vous rencontrez des gens, là je savais que déjà lui il n'aurait pas pu, mais j'ai vu qu'il me regardait, petit sourire, donc j'imagine que la photo l'intéresse. Du coup là je vois que tu as abordé le gendarme, le policier. Ouais. C'est quoi ta technique d'approche? La technique purement d'approche, c'est déjà de la bienveillance, hein. Je vais vers les gens, moi je suis quelqu'un de souriant, ceux qui me connaissent un peu avec mon LOL Project le savent, c'est l'humain qui, pour moi je mets l'humain au premier niveau de tout. Donc moi c'est pas pour draguer les filles que j'aborde les gens, c'est parce que je les trouve passionnants. Ils ont leur histoire, ils vont te raconter des choses, ils ont un look, pourquoi, comment, bref, j'ai l'impression de rentrer un petit peu dans leur vie, et si tu les abordes avec bienveillance, avec un sourire sur leur look, sur leurs particularités, ben pourquoi ils te diraient non? Moi je reçois pas souvent des refus, ou alors je sens que je vais avoir un refus et j'y vais pas, tout simplement. C'est pas très grave si on vous dit non, c'est pas très grave.
Le plus important, c'est d'y aller avec franchise. Et voilà, je suis photographe de rue. Vous avez un Instagram pour les plus jeunes, parfois les gens n'ont pas. Récemment, j'ai fait une photo d'un monsieur qui s'appelle Ahmed, mais je ne savais pas qu'il s'appelait Ahmed évidemment à ce moment-là, et je trouvais qu'il avait un look pas possible. Il n'avait pas Instagram, il m'a quand même donné son 06. J'ai fait un petit portrait et je lui ai renvoyé la photo sur son 06 et il était tellement content, il m'a écrit un petit mot, c'était adorable, voilà. Et peut-être qu'un jour, je vais recroiser Ahmed. En fait, quand vous photographiez quelqu'un, vous lui donnez de l'importance. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la photo de rue. Il y a des pays où je suis passé, et avec mon appareil photo bien en évidence, et les gens me disaient « Pourquoi vous ne me prenez pas en photo ?» Je peux vous dire que Paris, c'est quand même une des villes les plus compliquées pour faire de la street photo, parce que les gens sont méfiants, sont un peu à cran. C'est pas grave, vous déminez toutes les situations, et puis s'ils ne veulent pas la photo, ils ne veulent pas la photo. Voilà. En général, moi je tiens mes promesses. Quand je fais une photo, je dis que je l'envoie, je note leur Instagram, ils notent le mien, et je leur envoie la photo, et ça se passe très très bien. Voilà. Vous voyez là, on est on est vraiment dans l'ombre là. Donc on va se mettre dans la lumière là-bas, et un petit truc tout simple, mais vous voyez, je regarde ma main, elle est dans l'ombre. Je vois un contre-jour, vous voyez là, je vois que je suis en total contre-jour. Donc je sais que si je fais une photo comme ça, il y a de fortes chances que je sois en silhouette un peu découpée. Alors évidemment, je sais que le capteur de ce GFX est exceptionnel et c'est l'avantage du moyen format. Je peux vraiment aller chercher du détail dans les ombres. Alors un autre truc que je voudrais vous dire, c'est que sur le GFX, ils ont un truc qui s'appelle DR, Dynamic Range sans doute, et c'est sur 100. Moi je vous conseille de le mettre sur 400. Pourquoi? J'ai observé que, moi j'adore les beaux nuages, 400 ça veut dire qu'il va descendre un peu tous les hautes lumières à 400 et vous aurez un beau modelé de ciel déjà de base. Voilà. J'ai vu ton écran, il est déjà en noir et blanc, alors qu'un GFX, c'est en couleur normalement. Bien vu, bien vu. Je vais te répondre. Depuis très longtemps, quand je me balade dans la rue, je vois, surtout quand il y a des lumières un peu contrastées, je vois des contrastes. Donc je vois en noir et blanc. Là, on est un peu sorti d'hiver, début de printemps, mais il fait froid aujourd'hui. Les gens, si tu remarques bien, ils sont tous déjà très noirs et blancs. Donc, j'aime bien voir les contrastes sur mon image, les différents plans de lumière, et donc ça me permet tout simplement déjà d'appréhender ce que je vais avoir. Pour moi, je fais une sortie noir et blanc là, mais comme je suis en RAW avec un GFX, si jamais je vois, j'en sais rien moi, deux moines tibétains en orange avec monsieur le curé au milieu et une baguette et un béret, je ferai la photo. Bien sûr que je la sortirai en couleur, parce que c'est un sujet, c'est la couleur. Mais il faut que ce soit des couleurs fortes, vibrantes, un peu à la Harry Gruyaert ou à Lex Webb ou autre. Ça, c'est quand ça se passe dans ces pays-là, Sénégal et autres, évidemment que j'y vais en couleur. Je ne vais pas dans les souks de Marrakech rien que pour faire du noir et blanc. En général, il y a des belles couleurs, il y a les épices. Et là, je suis dans ma tête en couleur. Là, aujourd'hui, je suis parti en noir et blanc, donc j'ai réglé mon écran en noir et blanc. Là, ça fait au moins une demi-heure qu'on se balade avec ce petit jouet-là, le sous-marin. J'adore ce sous-marin. En fait, je dois quand même vous raconter, c'est pourquoi j'aime ce sous-marin. Parce que c'est pas l'optique qui ouvre le mieux, hein. C'est une optique très vieille, mais c'est la nouvelle version, qui ouvre à 5,6, c'est un 28 mm. J'adore le 28 mm parce que ça rentre, je fais rentrer de beaucoup plus loin et ça me permet des cadrages intéressants. Et le sous-marin est tout petit. Regardez, si j'enlève son pare-soleil, c'est presque ridicule. On se demande qu'est-ce que fait ce petit machin sur un si gros machin. Et pourtant, ça fait des super images. Bon, là, on est en total contre-jour. Je suis toujours avec mon zone focusing autour de 3 mètres, ce qui va s'approcher de moi. Je suis toujours à 11. Et là, vous voyez,
ben, ça me donne du 300, 400 ISO. Ce qui est intéressant ici, quand on est total contre-jour, c'est que le fond soit sombre. Ça permet de décrocher. Un autre truc que je vous conseille quand vous êtes en street, avec un jouet comme ça, c'est évidemment, là je passe un peu inaperçu, parce que je l'ai en main, je le laisse pendre, et je regarde. Mais si je voulais vraiment être en mode furtif, je mets mes lunettes de soleil, que j'ai là. Là, je ne le fais pas pour la vidéo, mais les lunettes de soleil cachent votre regard, et donc ne donnent pas d'indication. Même si vous faites une photo, et que vous avez regardé la personne avec les lunettes de soleil, elle ne le sait pas, et vous restez en place, la personne vous dépasse et croit que vous photographiez autre chose devant. Elle ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. En attendant, elle n'a pas posé et peut-être vous avez une belle plaque. Tu préfères les photos entre guillemets volées ou quand tu abordes les gens directement? Personnellement, je préfère être en mode ninja volé parce que j'ai de la spontanéité, j'ai de la dynamique et avec mon 28, je fais partie de l'image. Dès que je vous demandez à quelqu'un est-ce que je peux faire une photo, ce que je fais souvent après coup, je dois l'avouer, c'est beaucoup moins spontané. Donc ça m'intéresse beaucoup moins. Je suis obligé de les diriger, de les faire jouer. Et là, on retombe dans mon métier de photographe de mode, de pub et autres, avec les astuces, les ficelles qu'on a tous. Mais ça m'amuse moins. Je préfère le spontané. J'aime bien, c'est une sorte de bloc-notes d'une époque aussi. Parce que si vous réfléchissez bien, les photos de Doisneau, d'Adjet et tous les grands Cartier-Bresson bien sûr, imaginez ces photos aujourd'hui sans le bonus de la nostalgie. Peut-être que plein de gens trouveraient ça bien, sans plus. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait des photos, on est tous à se prendre pour. Et ce qui est compliqué, c'est de trouver son propre style. J'admire les gens qui ont la patience d'attendre une demi-heure, 1 heure au même endroit. Moi, je n'ai pas cette patience-là du tout. Au bout d'1, 2, 3 minutes, si ne s'est rien passé, mektoub, c'est que je passe à autre chose et je continue ma balade. Donc je suis plutôt flâneur. Maintenant, si je vois une situation que j'ai loupée, je peux devenir chasseur, c'est-à-dire je peux suivre une situation, mais mon expérience me dit que si tu l'as loupé au premier abord, c'est rare que ça se repasse. La chance, elle passe une fois. Donc il faut être surtout prêt à la saisir. Tu dis que tu n'es pas dans l'attente, mais quand même, tu fais pas beaucoup de ce que je vois. Tu fais pas tout le temps des photos de n'importe qui passe. Tu es dans l'attente aussi, même si tu avances, tu marches, Quand j'ai démarré la photo de rue, je shootais un peu tout, n'importe quoi, pour me dire j'ai shooté quelque chose. Ce qui est bien, parce que parfois vous avez une agréable surprise. Et petit à petit, je recherche des choses précises. Là, aujourd'hui, par exemple, pour tester ça, je n'ai pas de recherche précise, mais je peux me dire, tiens, je vais essayer de choper des moments intimes, des situations, des interactions. Si j'en vois pas, je ne vais pas les forcer, je ne vais pas faire des photos pour des photos. Parfois, je me balade 3 heures, il ne se passe rien. Hein. Donc, il faut l'accepter. C'est ça la photographie de rue. Et puis, parfois, vous allez rentrer chez vous, devant votre porte, devant chez vous. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Paf, la plaque, la photo. Vous savez, en street photographie, chaque sortie, si vous faites une très belle photo, alors là, vous êtes le gars le plus heureux du monde. Hein. Sur une année, si vous faites 10 plaques, 10 superbes images que vous allez mettre dans un futur bouquin, c'est pas mal. C'est 10 ans, 15 ans plus tard, parce que vous aurez travaillé votre sujet, retravaillé votre sujet, vous aurez de quoi faire un bouquin et de passer et de présenter votre travail. Les gens qui font des bouquins en ayant fait une semaine à Cuba, par exemple, ou en ayant acheté leur appareil photo la veille, je ne comprends pas trop. C'est bien pour la famille, mais pas pour partager.
Et tu as dit que des fois tu rentres, tu n'as pas fait une seule photo. Donc tu n'as pas peur de la page blanche? Non, j'ai pas peur de la page blanche parce que je pars avec, dans ma tête, il y a une forme de grammaire qui s'est installée. C'est des images que j'ai envie de faire qui sont classées. Et si ça se présente, ça peut être ombre, lumière, ça peut être portrait de gens un peu farfelus, ça peut être enfant, ça peut être réflexion, ça peut être tellement de choses, mais c'est dans ma tête. Donc quand ça se présente devant moi, pap, 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 parce que j'ai lu pas mal de bouquins de photos, parce que j'écoute et vas-y, des podcasts et des gens très talentueux qui s'expriment, ben, je classe ça dans ma tête. Il faut partir avec un bon petit bagage pour être très serein. Quand ça se passe, ben, ça se passe et vous êtes là. Par contre, il faut être prêt. Et prêt, ça veut dire, vous connaissez bien votre stylo. C'est rien de plus qu'un stylo, un appareil photo. Même si quand c'est un moyen format, c'est juste un outil. Voilà. Après, moi j'aime beaucoup les outils, comme plein de gens qui vont nous regarder là. J'aime tester une optique un peu particulière qui donne peut-être un charme et qui va peut-être être là. Le petit basculement ça va faire la bascule qui va définir votre style pendant les 6 prochains mois. Parce que vous avez découvert cet objectif, ce rapport à. Moi, je suis toujours très proche des gens avec mon 28. Je suis à quoi 2 mètres, 3 mètres maximum. Donc voilà, j'ai pas peur de la page blanche. Ça fait partie du jeu. Et c'est ce qui fait la beauté de la street photographie. C'est que, vous allez découvrir une ville en marchant, tranquille. Toujours à l'affût, aux aguets. Et puis, au pire, vous avez fait une belle balade. Et tu as parlé des belles plaques. Est-ce que la plaque, tu la vois quand tu as fait la photo ou c'est en rentrant, en faisant le tri sur ton ordi? En général, je sais au moment où j'ai appuyé sur le bouton que j'ai fait une plaque. Parfois, je suis déçu parce que je regarde et je fais aïe, 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 j'avais pas vu ça dans le fond. Aïe, 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 ceci ou cela. Ah si, ceci, cela, bon. Mais en général, je le sais, parce que c'est basé sur une émotion primaire forte ou une situation incroyable qui s'est passée devant moi. Donc oui, non, je sais en général quand j'ai fait une plaque. Après, sur l'écran, il faut voir, parce que même sur un petit écran comme ça, vous n'êtes jamais sûr, hein, mais en général, tous vos feux verts s'allument dans la tête parce que et la lumière, et les contrastes, et tout ce que j'ai dit avant, et le moment, l'observation, l'anticipation, beaucoup anticipé, ben vous avez vu, comme vous avez beaucoup anticipé que ça se passe, waouh, c'est un cadeau quoi, à chaque fois c'est un cadeau. Ça t'est déjà arrivé d'avoir une belle surprise en triant tes photos? C'est assez rare d'avoir une belle surprise en triant parce que, vous savez, le premier qui voit les photos, c'est vous dans votre tête. Hein. Quand vous voyez des gens arriver, vous avez déjà vu votre photo. Donc, une surprise, ça peut être parfois une heureuse surprise, c'est quelque chose qui s'est passé. Je pense par exemple à une photo que j'avais faite d'un enfant à l'hôtel de ville. La première chose que j'ai faite, c'était au moyen format d'ailleurs à l'époque, avec un Pentax moyen format, et je l'essayais. Et je vois ce gamin qui saute vers une bulle, vous savez, les bulles de savon, on a tous vu ces photos. Et je fais cette photo, paf, instantanément, réflexe, ce que j'appelle mes photos réflexes. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu surtout, le plus intéressant, c'était pas le gamin avec sa bulle, c'était la mère derrière qui regardait avec beaucoup d'amour son enfant qui était en train de s'amuser. Là, ça rajoute une chose qui fait que vous avez une vraie plaque. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour voir ça. Eh bien, nous, on peut le voir tous les jours. Donc, faut juste se rappeler que d'abord, c'est gratitude et privilège. Hein. On a un vrai privilège.
Voilà, il faut rester humble, comme je le disais tout à l'heure. C'est que je fais parfois des balades photographiques dans les masterclass que j'anime. Et beaucoup de gens me font « Oui, mais il ne s'est rien passé, là, on n'a pas fait vraiment de grandes photos. » Ben oui, ce jour-là, non. Mais ce n'est pas le plus important. Est-ce que vous avez envie, grâce à cette masterclass, de réellement sortir derrière parce que je vous ai mis des choses en tête qui vous ont reboosté l'envie. Vous étiez peut-être face à un mur, page blanche, plus d'envie. Et soudain, avec les petits copains, les autres pendant la masterclass, nos discussions, la première chose que vous avez envie de faire, si ça se passe un samedi, c'est le dimanche matin. Chérie, je me lève beaucoup plus tôt, là j'ai envie d'aller essayer un truc que j'ai vu hier. Et hop, bon, votre femme ne va pas être contente, mais vous vous êtes rempli. Donc il faut accepter les propositions du hasard. Là il pleut, on est sous l'eau, c'est pas grave, on avance, ça fait partie des éléments. Il peut se passer un truc, hein, un parapluie qui s'envole, qui se retourne. Donc il faut être prêt. Là par exemple, je me prépare. C'est assez drôle. C'est que c'est camouflé derrière son parapluie, ça en devient drôle. Alors, quand ça se passe comme ça, par exemple, si on va s'en prendre une, ben, il reste les ponts de Paris. Allez, on va aller sous le pont. Comme ça, si ça tombe, eh ben, on a un parapluie géant. Tu as l'habitude de sortir sous la pluie? Ah oui, moi je sors qu'il fasse... faut être équipé, hein. Donc, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il vente la nuit. Quand vous êtes un photographe de rue, ben, faut accepter les codes de la rue, hein. Et là, ça commence à bien tomber, donc vous descendez, ben, vous allez patienter sous un pont. Et peut-être que vous allez faire une grande photo sous un pont. Par exemple, là, ce cycliste qui va venir sortir du noir et qui va... Voilà. Et oui, elle a volé. Ça peut être une bonne image. Ça peut. Et là, ça s'appelle des shoots réflexes. Donc là, on va se mettre sur le côté. On est mieux, hein, c'est un grand parapluie là, au-dessus de notre tête. Tu manges tout là? C'est bon? Ah ouais, va te cacher. Non, je vais pas te le prendre, hein. Attends. Tu me donnes un morceau? Non, d'accord. Voilà, je suis au 28, je vais mettre l'œil au viseur. Et j'essaie de voir ce qui se passe dans le cadre, pour faire un cadre dans le cadre, si vous regardez bien. Parce que la lumière, elle est juste parfaite. Mais maintenant, je compense mon ouverture pour avoir des super beaux nuages. Petite rafale pour essayer d'avoir les petits papates, parce que c'est pas toujours beau les papates de gens. Donc ça vous permet de faire ça. Alors, voilà, venez voir. Vous voyez, la petite rafale permet d'avoir le bon mouvement là. Vous voyez, ici c'est pas bon, et là ça devient élégant. Voilà. Je me suis arrêté pour composer quelque chose. Alors c'est pas la grande photo, mais ça c'est l'illustration même du cadre dans le cadre. Vous prenez quelque chose qui est un cadre, la lumière est magnifique, ombre-lumière sur les poteaux, l'ombre portée du coureur. Maintenant, si vous avez quelque chose de plus original qu'un vélo ou un coureur qui passe, ça pourrait être intéressant. Donc, ça, c'est typiquement, là, vous pouvez vous arrêter, faire la photo qui va illustrer sport, donc les anneaux et autres. Et le cadre est joli parce qu'il y a ces nuages et ces Paris derrière, le pont. Voilà, c'est une heureuse surprise, mais je suis curieux de voir à l'écran les avantages du moyen format. Je vois un avantage immédiat, c'est ça. Pour mon cadre, vous voyez, mon cadre en bas, là, ça me permet de cadrer en me baladant. Voilà. Donc, c'est là, vous voyez, j'allais éteindre et je trouve très intéressant d'avoir, j'ai fermé complètement, je ne sais pas si on voit là, un vélo au fond et surtout cette ombre qui est ici, avec la poubelle là qui vole.
C'est intéressant en termes de graphisme. Ça brillait. Vous voyez, la pluie, ça peut donner ça. Ça peut donner des choses que vous n'avez pas s'il fait beau tout le temps. Et surtout, derrière, vous avez l'obélix. L'obélix. Non. De l'obélisque, et pas l'obélix. L'obélisque de la Concorde. Et le grand angle au ras de sol, grâce à ça, j'ai pu cadrer. Bon, ça fait 1h30 qu'on se balade et en fait, ce que j'aime bien là, c'est que finalement, j'ai perdu une petite barre seulement sur la batterie, ce qui me fait dire que je peux passer une journée avec une seule batterie. Hein. Même si j'ai toujours dans mon sac une batterie de rechange, on ne sait jamais. Alors avant de rentrer au studio, je vais vous montrer un lieu à Paris qui est pas mal du tout. Et justement, s'il pleut ou s'il y a pas une super lumière, vous pouvez vous réfugier là parce que ça vous donne des lignes, des contrastes et vous n'êtes pas à l'abri de faire une bonne photo. Je vais vous montrer. Et, alors c'est pour tous les gens qui vont nous regarder et qui sont ailleurs. C'est un très très beau pont pour se balader. On va voir s'il est accessible directement par ici. En principe, oui. Voilà. Alors voilà un exemple. Vous voyez la tache de lumière qui est là, en bas. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, je vais descendre. Et j'aime cette ombre-lumière sur le côté et cette tache. Et peut-être, si j'ai de la chance, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va passer dans cette ombre-là. Et là, ça peut, je vais vous le faire à vide déjà. Voilà. Et peut-être c'est fermé aussi. C'est pour ça que je vois. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont fermé la grille. Ah ouais. Ah. Oui, voilà. Ça, c'est un endroit que j'aime bien à Paris. Bon, c'est des photos que j'ai déjà vues, mais toujours très belles. Le sujet, il est bien au centre. Vous voyez, vous mettez sur l'infini. Je me décentre là. Voilà. Là, c'est un exemple typique de très belle lumière latérale, d'ombre, lumière, ombre, lumière, et voilà. Et cette heure-ci est magnifique parce qu'on est totalement frison. Voilà, attends. On va aller passer par là. Regardez, là, je vous parlais de ça. Si elle se met au centre, elle va y aller, elle va y aller. Voilà. Donc j'ai une photo. Donc ça peut être la bonne plaque de la petite balade. On va là et puis on remonte. You like Paris? Oh, yes. Well, when Yesterday we was in Disney. Ah, Disney. You like Yes. Disney? Yes. You see Mickey Mouse? Oh yeah? It's her Doudou? Yes. Okay, wait. Our friend. Thank you. It's for me? Can I make a picture of you? Yes, it was. Là. Давай! Давай, закричеши, давай. Дякую. Yakuyo is thank you in Ukraine? Да. Yakuyo. You have your telephone? Yes. I send you the picture. You have Instagram? Yes. Okay. Bye bye. Bye bye. Thank you. Tu vois, ça c'est une petite rencontre comme ça. Alors la photo n'a pas beaucoup d'intérêt là parce qu'elle posait la petite et voilà, mais c'est une petite rencontre. Je vais lui envoyer la photo tout à l'heure de sa fille et puis ce sera une bonne rencontre. Tu vois, là c'est rigolo parce qu'elles se parlent. Nice. You have a good model. Là, ce qui m'intéressait, c'était le mec en blanc où vous mettez un stop et demi, 2 stops en dessous pour que le blanc ne soit pas éclaté. Ça vous crée une silhouette en sortie, ça peut être intéressant. Coin, coin. Eh ouais, top modèle ça.
Voilà. Pas mal. Faut l'appeler. Coin il s'appelle. Salut, salut. Voilà. Donc là, on va voir si Coin est net parce que là, j'ai vraiment été au pifo. Voilà. Dernière photo, inattendue d'ailleurs, avec Coin, avant notre retour au studio. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, alors si vous avez aimé, lâchez un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne et surtout, laissez-moi vos commentaires. Si vous voulez aller plus loin dans votre pratique photographique, n'hésitez pas à vous inscrire à ma prochaine masterclass. Le lien sera en description. À très bientôt. Au revoir.